Bonjour à tous. Nous voici rassemblés en ce premier dimanche de Carême pour un temps de méditation autour de l'exhortation apostolique du pape François, la joie de l'amour, à Maurice Laetitia. Cette exhortation du pape, adressée aux évêques, aux prêtres et aux diacres, aux personnes consacrées, aux époux chrétiens et à tous les fidèles laïcs sur l'amour de la famille, a été rédigée après 2 synodes des évêques sur la famille. Le premier sur le thème des défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation, et le second sur la mission de la famille dans l'Église et dans le monde. Le pape nous présente ici sa réflexion à partir de ce parcours synodal qu'il qualifie d'une grande beauté et qui a offert beaucoup de lumière. Dans ce texte, très riche et très profond sur la famille, il a fallu faire un choix et chercher mon propre chemin de méditation que je vais vous partager aujourd'hui. Et je vais commencer par une image du couple qui me touche, celle qui fait se rejoindre la famille et l'image trinitaire de Dieu. Le pape nous dit au verset 11 « Le couple qui aime et procrée est la vraie sculpture vivante capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. » En effet, nous dit le pape, la capacité du couple humain à procréer est le chemin par lequel passe l'histoire du salut. Sous ce jour, la relation féconde du couple devient une image pour découvrir et décrire le mystère de Dieu, fondamental dans la vision chrétienne de la Trinité, qui, en Dieu, contemple le Père, le Fils et l'Esprit d'amour. La relation d'amour qui unit le couple et lui donne le désir d'avoir une descendance est donc une parfaite image de l'amour trinitaire, de cet élan qui va du Père au Fils et qui se partage avec l'Esprit Saint. Le Dieu Trinité est communion d'amour et la famille est son reflet vivant, nous dit encore le pape François. Cette très belle représentation de l'amour humain et de la puissance qu'il porte me réconforte et m'apaise sur la capacité de l'être humain à partager son amour à l'image de Dieu. Mais la famille se trouve confrontée à de nombreux défis et la réalité n'est pas toujours facile, nous rappelle le pape François dans son 2e chapitre. Nous venons de vivre, dans notre diocèse, 2 temps forts. Le premier, la visite pastorale de Monseigneur Mamba, évêque de Ziguinchor, au Sénégal. Cette visite avait comme point culminant la signature d'une convention de jumelage entre nos 2 diocèses. Et nous avons aussi vécu la signature de la convention de jumelage avec le diocèse d'Alep, en Syrie. Notre évêque étant parti quelques jours à Alep pour y rencontrer les communautés chrétiennes encore sur place. Lors de ces 2 temps, il a été question des familles et de leur rapprochement au non au cours des circonstances de la vie et de l'actualité. Le pape nous parle de ces familles, images de la Trinité, qui sont déplacées, séparées, et de leurs difficiles conditions de vie dans le chapitre 2, verset 46. Les migrations représentent un autre signe des temps, qu'il faut affronter et comprendre avec tout leur poids de conséquences sur la vie familiale. Cette question de l'accueil partage et questionne notre pays, et aussi nos communautés, qui cherchent souvent un moyen d'aider. J'aimerais vous proposer de prendre, dans ce temps de carême qui s'ouvre, un temps de prière pour ces familles. Familles déracinées, récemment, et qui cherchent encore de l'aide. Familles déjà installées et qui vivent loin de leur pays d'origine. Quelle que soit leur situation, qu'elle soit dans la joie ou dans la peine, qu'elle soit pour nous une image de Dieu trinitaire, proche et aimant. Qu'elle nous accompagne pour nous entraîner dans cette rencontre d'amour vrai qui nous rend tous image de la Trinité. Seigneur, accompagne-nous sur le chemin d'amour et de partage que tu souhaites pour nous dans ce temps de carême qui s'ouvre.